Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Et RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Salut à tous, bienvenue à Motocross Québec. Aujourd'hui, du côté de Saner, une émission très chargée pour vous de l'action. Martin, comment ça va? Ça va super bien, mais il y a des petits nuages qui sont menaçants, là. Oui, effectivement. Regarde bien, regarde bien. Je te prédis que tantôt, on va se faire laver, ça n'aura aucun sens. Déjà là, on voit des belles traces de boue. Tu sais que c'est mes terrains préférés, adorés, hein? Je sais que t'es précieux là-dessus, oui, c'est ça que je sais. Martin, du côté de Saner, bon, Saner, le complexe est déjà connu pour être un endroit de course. Même les unités policières viennent s'entraîner ici sur la piste. Il y a même des cours qui sont donnés de conduite. Et voilà que Saner, ben, c'est du motocross aussi. Oui, il y a une piste complète de motocross avec les installations, les estrades, les accès aux puits, des stations pour déposer les motos pour les nettoyer. On a tout ça ici, là. On a le restaurant sur place. Donc, une très belle piste. Une bonne partie technique dans le bois, des belles lignes droites quand même, des bons sauts, des bons doubles. De quoi pour mettre nos chauffeurs, nos coureurs à l'épreuve. Une condition de piste aujourd'hui qui sera vraiment pas facile. On va se concentrer sur la classe vétéran. Donc vraiment les gars qui sont un petit peu plus âgés, autant que toi, mais pas autant que moi, et qui ont décidé de piloter une motocross et d'avoir du fun. Oui, bien, ce serait littéralement notre classe à nous si on aurait couru un peu dans le passé. C'est une classe qui est plus smooth un peu, qui est, disons que tu ne vas pas là pour gagner ta vie, là. OK? Mais vraiment pas, là. Tu sais, c'est souvent des gars qui ont couru pendant un bon petit bout de temps, souvent qui ont arrêté, qui recommencent, ou des gars qui ont tout simplement sorti des classes inter ou des classes pro, puis ils s'en vont dans le 35+, etc. Se faire du fun. C'est presque comme une classe père de famille, mais un peu plus structurée, avec des gates un peu plus remplis, si tu le veux. Bon, excellent, Martin. Écoute, c'est déjà un départ. Motocross Québec, c'est parti cette semaine. Premièrement, conditions exceptionnelles ici aujourd'hui à Saner. Effectivement, très, très beau ce matin, très, très dégueulasse cet après-midi. La pluie vient de commencer. Ça se détériore rapidement. On souhaite que ça arrête. Est-ce que ça affecte un peu le moral de l'organisation dans ce temps-là ou ça change absolument rien? Je dirais le pire, c'est quand tu te réveilles le matin. Quand il pleut, puis tu vois la boîte et tu vois les trous d'eau, ça, c'est inquiétant. Mais bon, en mi-journée comme ça, on a quand même passé une belle matinée. Ça a été plaisant, les conditions étaient belles. Donc, on a hâte que ça finisse dans ce temps-là un peu plus. Parle-moi un peu de la classe vétéran. Explique-moi qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette classe-là. Ça prend quoi? Comment on se rend là? Donne-moi vraiment le détail technique. OK. Bon, écoute, les vétérans, c'est la plupart, je dirais, le pattern typique, c'est des gens qui ont toujours souhaité faire de la course de moto, soit que leurs parents ne voulaient pas quand il y avait 15, 16, 17 ans, puis que maintenant qu'ils travaillent, qu'ils ont un peu de sous, qu'ils disent, bon, là, je commence à courser. Donc, on a 3 catégories chez les vétérans. On a du junior, de l'inter puis de l'expert. Donc, c'est une nouvelle vie. Tu dis, je recommence les courses à 30, 31 ans, 32 ans, 40 ans même qu'il y en a qui commencent. Et puis, c'est vraiment une classe qui est fun, mais tout en étant compétitive. Hein. Bon, bien, parfait. Écoute, Hubert, ça résume quand même très bien les différentes classes. Est-ce que tu as un pilote qui se démarque le plus dans cette classe vétéran-là, que tu admires principalement? Je vais peut-être te mettre un peu dans l'eau chaude là, avec ma question, mais écoute, pas de problème avec ça. J'admire Pascal Martel, le numéro 21. Pour quelle raison? Spectaculaire, puis il roule en 2 temps. Oh, donc voilà, vous avez la révélation du boss. Je vois la piste qui est en train de se détremper. Est-ce que ça va demander une intervention technique de tes gars ou encore on va laisser ça comme ça se détériorer un petit peu? Bon, ce qu'il faut surveiller, c'est l'accumulation d'eau. Que ce soit glissant, dans le fond, ça fait pas mal quand tu tombes sur de la boîte. Ce qu'il faut vérifier qu'il n'y ait pas plus de 3-4 pouces d'eau, parce que là, on va avoir des problèmes mécaniques. À partir de quand qu'on annule une course? Jusqu'à temps qu'il y ait trop d'eau. C'est pas le cas pour l'instant. Ça coule bien, c'est bien drainé. Bon, bien, excellent. Donc, on continue. Merci beaucoup pour l'intervention. Excellent. Ça fait plaisir. Je suis avec M. Martel. M. Martel, tu as été désigné comme étant le préféré de Hubert, du promoteur. Oui.
c'est le fun à savoir, là, mais il sait, je travaille tout le temps fort avec mes motos, là, surtout en 125, en VET Expert en plus. Pourquoi 125 alors que tout le monde, des fois, est en 250? Ben, c'est le fun. C'est pour ça qu'on appelle ça le challenge. Hein? Fait que moi, avant, je virais en 4 temps avec une 250. Puis j'ai tout le temps voulu virer avec ça, parce que j'ai jamais viré avec un 125. Fait que là 2 ans, j'ai switché, je me suis acheté un 125, puis là, j'adore encore plus faire de la moto. Donc, comment qu'on adapte notre conduite là, avec des conditions particulières comme ça, là, avec la course de tantôt? Ben là, à matin, j'ai coursé dans le 2 temps, ça a super bien été. Là, avec sa boîte-là, je pense que vu qu'on est des VET experts, on fait plus attention, fait que t'as le bien qu'on coursera pas. Oh! Attention de grandir. En tout cas, moi, j'espère que vous allez courser parce qu'on a une émission à finir, là. On va voir à ça. Si ça peut diminuer un petit peu, on va faire un hit, on va voir comment c'est. Comme on dit, c'est savonneux, hein, c'est de l'aiseux. Ouais. Fait que pour pas qu'il arrive d'un verri non plus, là. Fait que on va tellement essayer un hit pour voir ce que ça fait. Puis... En tout cas, pour l'instant, Hubert il a dit qu'il n'y a pas d'annulation, le terrain se traîne bien, fait que d'après moi, ça devrait y aller. Il y a un bon fond pareil, là. Fait que, en tout cas, on va voir temps et lieu. Bon, ben attention à vous, les vétérans, quand vous entendez un 125 s'en venir en arrière, c'est M. Martel. Je suis avec Mark Page. Mark, tu cours en vétéran expert, c'est ça? En plein ça, VET Expert, puis à l'occasion en pro, si je suis pas trop fatigué. Comment tu as fait pour te rendre jusqu'à cette classe-là de vétéran expert? Le VET Expert, c'est beaucoup d'anciens experts, anciens pros, qui sont un petit peu moins vite maintenant, vu qu'on est plus vieux, qu'on court dans le VET Expert. À partir de quel âge qu'on commence à être trop vieux, là, vraiment, pour faire la motocross? Il n'y a pas vraiment d'âge pour être trop vieux. Pour le VET Expert, là, on commence ça à l'entour de 35 ans. Et puis, jusqu'à temps qu'on soit plus capable. Je présume que la famille tripe aussi motocross pour te suivre durant toutes tes fins de semaine? Oui, ma femme, elle lave ma moto, elle prépare tout ça durant la semaine, durant que je travaille. Elle tripe aussi, elle roule. Mes 2 enfants, ils trippent aussi avec ça. Chaque vendredi, là, on a tout hâte d'arriver, puis ouais, le monde aux courses. Là. Et là, ta femme, elle fait sûrement pas juste laver ta moto. Je l'ai vue avec le kit au complet. Elle doit courser elle aussi? En plein ça, elle court dans les femmes juniors. Présentement, elle est 2e au championnat, ça va bien. Puis, par ça, ma petite, elle était 2e au championnat. Elle s'est cassé le coude à l'école. J'ai reçu des informations rapidement sur texto tantôt. Champion, il semblerait que dans le passé, tu as quand même fait de très bons scores là, dans cette classe-là. Oui, champion 2013. Puis présentement, je mène au championnat. Je pense que j'ai 24 points d'avance aussi. Donc, fais attention, sois prudent. Parce que des fois, là, quand il y a des caméras qui sont proches, on veut donner un gros show. Mais d'après moi, ça n'impressionne pas un vétéran comme toi. Ah non, ça va aller. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on est content d'être bien au sec, hein, Martin? Ben oui, c'est le fun d'être au sec. On est beaucoup plus à l'aise. On court énormément dans la journée. On n'est pas des coureurs de motocross, mais on a quelques pas à faire pendant la journée. Puis ça devient désagréable d'avoir l'appui sur la tête. La patronne qui nous a bien équipés, les imperméables Fox, hyper léger. Hyper léger. Comment tu trouves ça? Très bien. Regarde, moi, je te le dis, je le mettais dans ma poche. Tu peux quasiment le plier et voilà, puis tu peux le transporter. Pas de casse-tête. Mais justement, on va aller voir sa chronique. Elle va nous en parler en détail. Right. Anne-Marie, il pleut! Ben oui, il pleut. Il pleut! Puis qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? On reste en dedans. Non, on sort dehors quand même pour aller voir les courses. Ben oui. Puis écoute, je pense que tu nous as équipés, puis tu nous as drôlement bien équipés. Oui, je t'ai équipé, mais on va équiper quelqu'un d'autre avant. On va régler un sujet, un dossier. J'ai reçu une pile de papier comme ça par mail. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mathieu, son manteau de cuir noir. Le manteau de cuir. Elle est très bonne. On l'enlève. À l'unanimité. Ben là, tu l'as vu en début d'émission, il a son imperméable Fox sur le dos, il est beau comme un cœur. Mais là, il n'y aura plus pantoute le manteau de cuir à aucune de ces émissions. Au nom de l'équipe de Télémag et des collaborateurs d'entre autres Tuning 4x4, je tiens à te remercier pour ce geste. Ça me fait plaisir, c'est celui-là que vous voyez qui est sur le dos? Oui, exactement. Et là, on est dans le Fox.
Ce qui est important quand on choisit un imperméable, il faut voir un petit peu vers quelles conditions on se dirige, parce que c'est facile de cuire dans un imperméable. Oui. Il y en a beaucoup qui ne laissent pas respirer, puis c'est très désagréable, surtout que souvent, on va avoir tendance à garder nos cotons ouatés sous les imperméables. Donc, il y a déjà une couche qui garde une chaleur. Je veux que ça respire. Dans ce cas-là, on est servi. On est très servi. On a fait les tests. Ça respire vraiment. J'ai pris quelqu'un qui avait hyper chaud de la base. Je l'ai envoyé à la pluie avec ça. Puis il a dit qu'il était bien puis qu'il n'y avait pas chaud plus qu'il y avait. Si ça ne revient pas comme un œuf à la coque, là, généralement, on est pas mal dedans. Oui, c'est ce qu'on aime. Et Fox, justement, dans son développement de produits au travers du cyclisme, au travers du jogging, nous arrive avec des tissus comme ça qui sont géniaux. Puis Anne-Marie nous arrive avec le produit fini qu'on peut mettre sur notre dos et remplacer le manteau de cuir de Mathieu. N'est-ce pas merveilleux? Ça va être merveilleux. Puis je pense que ça va faire comme le chandail gris. On n'en parle plus, c'est terminé. Ça, c'est un dossier. On a dit qu'on réglait pas mal de dossiers pendant l'année, mais c'est un autre de J'avais peur. Finalement, tu es un ajout qui est extraordinaire à cette émission-là. Tu nous rends service. Ça fait plaisir. Mais au moins, il n'est pas rose. Bon, exact. Parfait. Puis... On est dans les règles, on est dans les normes. Encore une fois, au nom de toute l'équipe de Télémag et de nos collaborateurs qui entourent les émissions où Mathieu agit en tant qu'animateur, merci. Cette chronique vous a été présentée par la boutique Mercenaires, vêtements et accessoires. Mark, première position, ça a bien été? Super bien été. Sorti premier, ça l'aide beaucoup avec un all shot dans la boîte de même. Là. On peut grêler les autres en arrière. Ça rend vraiment la visibilité très difficile. Je voyais les gars, il y en a qui accrochaient leurs lunettes après leur coude, ou il y en a d'autres simplement qui les tiraient sur le bord de la piste. Toi, tu ne devais pas trop avoir ce problème-là, là. Non, comme je te disais, super bien été. Avec l'all shot, j'ai réussi à finir la course encore avec mes tear-off. J'ai pas enlevé mes lunettes, j'ai rien eu dans les yeux, fait que tout le temps la belle vue au complet, là. Et pour le reste, c'est quand même assez sale pareil, là. Qu'est-ce qu'on fait avec un kit comme ça? On l'amène dans la vanne après pour on le nettoie, ou t'es équipé pour ça, ou ta femme te passe à la pression directement? Ouais, d'après moi, à la fin de la journée, elle va me passer à la pression, là. Est-ce que c'est elle aussi qui fait le lavage à la maison d'un kit comme ça? Ah, en plein ça, oui. Hey, sais-tu que t'es un gars gâté, toi, là? Plus que tu penses. Oh, bien, Marc, merci beaucoup de nous avoir donné un petit résumé de ton expérience, puis en même temps de nous avoir partagé ta passion. Merci beaucoup. De retour avec M. Martel, conditions difficiles, hein? Oui, là, on peut dire c'est l'enfer. Qu'est-ce qui se passe? Avec autant d'eau, je présume que ça la rend littéralement le fond vaseux, là. Ah, c'est une glaise, hein? Fait que t'as nœud ou pas, ça change rien. Tantôt, j'ai eu un départ assez loin en arrière, puis après ça, j'ai viré bout pour bout. J'ai fait un 360 comme ça à glace. Puis après ça, j'ai failli l'échapper 2-3 fois. Fait que là, on va serrer la moto, puis ça va être assez pour aujourd'hui. Bon, ben écoute, on va te souhaiter un bon retour. Mais là, on espère voir tes prouesses à nouveau peut-être lors d'une prochaine manche. Oui, on va essayer d'aller à des biens. Fait que là, ça promet. C'est une belle piste, puis ça va être plaisant. Bon, Monsieur Martel, faites attention de ne pas faire trop peur avec votre 125 à d'autres mondes. Bon, ben merci bien. À la prochaine. Il n'y a pas juste des gars qui courent dans cette classe-là. Il y a aussi la fille. C'est ce qui est marqué sur ton panneau de numéro. Bien, ça vient du saucisse de l'année passée. Écoute, j'étais la fille à battre, parce que j'étais la seule fille dans la classe de vétérans. Fait que ça a comme resté. Puis, bien, saucisse, il course même plus cette année. Fait que là, je suis comme déçue de ça, là. Quand est-ce que tu as commencé à faire du motocross? Moi, j'entends ma 6e saison, en fait. J'ai commencé quand j'avais 27 ans. J'ai commencé pas mal sur le tard, je dirais, mais j'ai découvert ça avec un chum que j'ai eu juste un mois, puis il m'a fait aimer ça. Fait que je suis restée accrochée, j'ai adoré ça, puis de fil en aiguille, là, je me suis fait des amis qui faisaient de la moto, puis depuis ce temps-là, écoute, je manque pas une course. On voit que tu es très bien entouré aussi. Tu as des mécanos suppléants? Ouais, j'ai des mécanos suppléants, parce que mon chum n'est pas là aujourd'hui, c'est mon mécano d'habitude. Puis là, ben j'ai des amis, c'est des vétérans aussi qui coursent avec moi. Ils n'ont pas vraiment avantage à m'aider, mais ils m'aident pareil. Puis c'est ça, tantôt, j'ai eu une petite bêche dans ma course avec les femmes. Puis ça allait bien, là, j'étais 5e, mais avec la petite bêche, là, écoute, tout t'accroche. Fait qu'ils m'ont tout rajouté ça, m'ont prêté un level, puis
bingo, je m'en vais sur la gate. Donc là, la manche s'en vient, donc on parle de pluie. Comment tu t'adaptes à ça? Habituellement, moi, la boîte, ça me va bien. Je suis plus calme quand il y a de la boîte. Le monde continue à rouler fort quand il y a de la boîte, fait que ça glisse partout, ça se pète partout. Tandis que moi, j'y vais plus logique, plus avec ma tête. Je vais un petit peu plus tranquillement, puis souvent, je vais finir ma course un peu plus en avant du monde que d'habitude, il passe en avant de moi. Bonne stratégie. Bien, d'habitude, c'est assez vendeur comme ça, là. De toute façon, on dit souvent que les gars pensent pas quand ils embarquent sur la course, la première affaire qu'ils pensent, c'est mettre ça le gaz au fond puis d'aller en avant, mais souvent, ils commettent des erreurs. Femmes, messieurs, c'est réfléchi. Stratégie. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Vous savez, aujourd'hui, on rend hommage à nos pères fondateurs du motocross et j'en ai trouvé un. Mario Trottier, comment ça va? Ça va très bien. Ça fait combien de temps qu'on fait du motocross? Moi, personnellement, de la compétition, ça fait 5 ans. Ah, t'as pas juste roulé vette, t'as roulé dans d'autres classes avant? Non, j'ai toujours roulé vette. J'ai commencé en vette junior plus 30, puis là, on est rendu en vette junior plus 40. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, on voit qu'il y a une classe qui est disponible dans nos âges, dans notre range. C'est plus sécuritaire aussi de rouler dans ces classes-là que de décider d'aller en inter. On saute là-dessus, on prend l'opportunité. Exactement, puis l'initiation, c'était trop dangereux. Tu m'en parleras. Père de famille aussi, t'as 2 filles qui roulent? Oui, 2 filles, Gabrielle Trottier, Jordan Laurie Trottier. Ils viennent de rouler première puis deuxième back-à-back. Ils roulent quelle classe, eux autres? Femme junior. OK, donc c'est pas des tout petites filles, là? 11 ans puis 14 ans. Quand même, des beaux classements. Et ça te donne quand même du fuel pour venir aux courses à toutes les fins de semaine parce que tu prépares pas seulement que tes choses, il faut que tu prépares tout le monde à venir. C'est pour eux autres qu'on roule en premier. Nous autres, c'est juste le complémentaire. Benoît Gilles, l'équipement, c'est très important parce que c'est ma sécurité d'abord. Ouais. Qu'est-ce que ça me prend là, pour justement parcourir les sentiers ou encore aller dans les parcs? La première chose, c'est d'avoir un équipement qui est bien ajusté. OK. Donc ça, c'est très important. C'est la première chose à faire lors de l'achat d'un équipement. Bien que j'aille plein de stock, je sois le gars le plus équipé, si je suis pas bien ajusté, il y a encore, et c'est pas la protection optimale. Exactement. Si les bottes sont trop grandes, ils peuvent sortir lors d'impact et tout ça. Je vois le genre. Donc, ce que ça prend, ça dépend, là, si on parle de parc et de compétition, Okay. Ça prend l'équipement complet. Donc, bottes, genoux, pantalons, avec le chandail à manches longues, les épaulettes, le casque, les gants, lunettes. Je vois que toi, là, t'aurais pas de problème présentement aujourd'hui là, pour aller dans un parc, t'as vraiment l'équipement complet. Oui, ou participer à une compétition. Effectivement. Et si on va aller en sentier, c'est différent. Donc, la loi dit ça prend un casque, ça prend des lunettes, ça prend des souliers fermés. Donc, toi, tu es totalement prêt pour aller faire du sentier. Et puis, par contre, la fédération, elle, fait la promotion de dire portez donc l'équipement au complet. C'est pas plus difficile. Surtout en moto, hein, c'est totalement différent d'un côte à côte ou d'un quad où est-ce que parfois tu bénéficies même d'une cage de protection, un pare-brise à l'avant. Moto, c'est très différent. C'est très différent parce que les pierres peuvent être projetées directement sur notre corps parce qu'on roule souvent debout en moto, en sentier. Donc, les pierres peuvent être projetées sur notre corps puis ça peut faire des éraflures ou des blessures. Toujours aussi peut-être même les protège-coudes, les protège-genoux. Une moto, on a vu tantôt nos péripéties dans la boue. Je me sentais pas mal moins à l'aise que d'avoir 4 roues sur le sol. J'aurais pu facilement tomber. Si j'ai de la protection, bien écoute, je suis capable de continuer. Oui, puis c'est pas juste contre les éraflures, aussi ça protège contre les brûlures parce que si tu tombes sur ta moto et puis tu tombes sur le système d'échappement, c'est chaud. Pour le casque, visière, pas de visière, est-ce que c'est correct aussi? En sentier, il demande donc un casque qui peut être ouvert avec une visière ou avec des lunettes. Et puis, dans les parcs, c'est certain que ça prend des casques fermés, là, des full face, avec des lunettes de protection qui sont des lunettes de motocross. Bon, ben écoute, moi, je suis prêt pour le sentier, puis c'est tant mieux, c'est ici qu'on est présentement. Exact. On va aller en profiter. Parfait. Merci. Merci. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des motos hors route. Francis, j'ai remarqué que sur les motos de l'équipe de course RPM Racing, vous ne roulez pas avec les roues d'origine. Non, on a décidé de rouler avec les roues Excel pour plusieurs raisons. Premièrement, Excel, c'est reconnu pour être les meilleurs rims sur le marché. Premièrement, la première chose qui est très importante, c'est la légèreté du rim. Il y a vraiment une grosse différence entre ça et une roue d'origine? Il y a une très grosse différence au niveau du poids. Ça enlève beaucoup de poids au niveau des pneus avant et arrière. On s'entend aussi que ça prend beaucoup plus de solidité.
Oui. Donc, on sait que les motocross, ça jump assez C'est pas haut. du chemin forestier, hein? C'est ça. On a des bons sauts, hein, on a des bons trous des fois, donc ça prend quelque chose qui est très résistant. Donc, tu me dis que le métal qui est utilisé pour le rim, le tour de la roue en tant que tel, est beaucoup plus rigide au départ. Oui. Non seulement le tour du rim est fait beaucoup plus solide, mais aussi le moyeu à l'intérieur est beaucoup plus léger et aussi beaucoup plus solide. À l'œil, tout de suite, quand on arrive sur des pièces comme ça, anodisées, on sait de quoi ils sont conçus, on sait qu'ils sont conçus de manière solide. En même temps, il faut le dire, ça look. Oui, ça look, c'est ça. Ça fit aussi un peu avec l'équipe de course. Il y a toutes sortes de choix de couleurs là, qui s'appliquent pour ces roues-là. On a choisi rouge, RPM, un petit peu de rouge là-dedans, on trouve ça super beau. Surtout très bon, très beau, mais aussi les rayons qui sont beaucoup plus solides. C'est pas la même grosseur du tout. Un petit peu plus gros. On s'entend que ça prend quelque chose qui la tient, la roue, hein, pour qu'elle soit ronde et puis qu'elle soit aussi solide. Très bon rayon. Très bon rim et très bon moyeu. Les bearings à l'intérieur sont très importants aussi. Beaucoup plus performants, beaucoup plus solides aussi. Donc, il faut, c'est l'ensemble de la roue qui fait que tout va mieux avec un rim Excel. On s'entend que d'origine, c'est quand même bon aussi, mais on n'aura jamais la qualité d'un rim Excel. Surtout que tu en as deux sur la moto, donc tu enlèves du poids à deux places en même temps. Exactement. Et tu enlèves du poids, puis tu améliores ton roulement. C'est ça que bearing, il faut en parler. Très important. Oui. Et c'est là que beaucoup de manufacturiers vont faire des compromis au niveau de la qualité de ce qu'ils vont livrer pour arriver avec un prix. Parce que ça coûte cher faire des bearings sur le sens du monde qui offrent pas trop de résistance et qui te donnent un bon roulis. Exactement. Donc là, ici, tu rabaisses au niveau du poids, la moto, tu diminues énormément la résistance au frottement dans le roulis, donc tu améliores ton roulis, combinaison pas mal gagnante. Aussi. On fait pas ça sur les motos de jeunes, généralement, on fait ça sur les motos qui roulent. C'est ça. Les motos qui roulent un petit peu plus vite, on s'entend que des bosses à plus basse vitesse, il y a moins de chances de bosser. Tandis que quand on est pro, ça prend des bonnes roues qui vont tenir les coups. Là. Ça joue du coude. Merci, très bonnes informations encore. On se revoit la semaine prochaine. Ce volet vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Mario, un petit masque debout pour toi. Oui, ça a mal fini. Ça a bien commencé, mais ça a mal fini. Es-tu tombé? Oui, sur le double au fond. Puis quand j'ai sorti de la piste, il y avait une grosse roche, puis je suis tombé direct dessus, puis j'avais plus de break après. Ouch! Des conditions de même, pas de break, ça marche pas. Mais là, c'est ça, là, une piste comme ça, là, qui vraiment, là, s'inonde d'eau, il n'y a plus de fond, les pneus, la roue a beau virer, il n'y a plus de traction. C'est vraiment pas évident. C'est pas facile. C'est à peu près les pires conditions que tu peux avoir. Puis en plus, c'est comme de l'aiseux, c'est comme un savon. Fait qu'il n'y a rien qui adhère, il n'y a rien qui colle. Tu y vas comme tu peux. Fait qu'on n'a même pas le truc du vétéran là-dedans. Il n'y a pas de truc au niveau de la traction. Là. Rien. Reste debout puis roule. Ça a quand même fait une bonne journée. Ce sont aussi des courses qui sont beaucoup plus essoufflantes pour vous autres. Surtout quand vous tombez, vous vous forcez à remonter, on craint qu'on repart. On partir du premier coup, tu recraignes. Ça te brûle. Fait que quand on dit que c'est un petit sport de fin de semaine, le motocross, même pour un vétéran comme toi, ça prend du cardio, c'est un moyen temps. Oui, c'est mieux. Mais je suis quand même content. Je suis un des plus vieux, puis j'ai roulé avec les jeunes toute la journée. Fait que, à matin, j'ai réussi à tirer l'autre shot, fini 3e. Tantôt, j'étais 4e jusqu'à temps que je tombe. Fait que... Ça dépend de la recette qui existe entre la qualité de ton alimentation, de ton entraînement de tous les jours. C'était de la magie? Un peu de tout, mais l'entraînement, il nous en manque un peu. Fait qu'on serait capable de faire mieux si on aurait le temps de s'entraîner. Si jamais tu veux animer une émission, je remplacerais peut-être Mathieu Thomasin par bout, moi. Pour dire que ça a l'air d'avoir été toute une course? Oui, mettons que c'est pas mal dans la sauce, là, dans notre jargon. Il n'y a pas de bout de sec, zéro, niet, nada. Je vais te laisser enlever ton casque, ça a l'air d'être un petit peu contraignant. Tiens, voilà, petite calotte Fox. Oui. Je mets plus où le mettre. Ah, ben, ouais, oh, ça va être dur un petit peu pour la saleté. Donne-toi un petit coup ces joues aussi en même temps, là. Mais tu sais, il y en a qui payent pour ça, les bains de boue, nous autres, c'est gratis. Pas de mascara là-dessus, hein? Non. Comment ça a été pour toi, la course? Je te dirais que la deuxième, là, ça a été tough. C'est sûr que moi, je course avec les femmes le matin, fait que là, je commençais à être fatiguée, ça paraissait. Puis là, la deuxième était vraiment plus glissant, fait que ça a fait vraiment la différence. J'ai tombé 2 fois, puis à cause de ma clutch, elle est désajustée. Puis à cause que j'allais péter mon level tantôt avec les femmes. Ouais, j'ai vu ça. C'est pas la bonne pièce, fait que là, c'est pas bien ajusté, fait que je pognais des neutres ou, tu sais, ma clutch, elle allait pas bien. Fait que j'ai tombé 2 fois, fait que j'ai fini dernière. C'est la première fois de ma vie que je finis dernière. Écoute, c'est pas trop grave, parce que d'une manière ou d'une autre, tu as quand même fini la course pour celle-ci.
Oui, exactement. Puis on était 11 qui ont fait la première course. La deuxième, je ne sais pas. Okay. Mais il y en avait beaucoup plus que ça qui étaient inscrits. Fait qu'il y en a beaucoup des chokeux là-dedans. Bien, c'est ce que j'allais dire. Comment ça qu'il y a autant de gars qui se sont désistés et la fille est encore là? Ben écoute, ça prend des couilles, hein? Je déteste vraiment les caprices de Mère Nature. Ça n'a littéralement aucun sens, Martin. De la pluie, du beau temps, de la pluie, puis là, j'ai vraiment trop chaud. Fait que tiens-nous le micro, dis ce que tu as à dire de la conclusion. Ben, ton baromètre, je dois dire, tantôt, a super bien fonctionné. Et moi, c'est surtout pour les coureurs que j'ai pitié. La piste est virée, là, à littéralement sans fond. Vous voyez les pneus tourner, roue, tourner. Puis écoute, tu vois la différence entre les gars qui ont changé leurs pneus juste avant la course. Il y a des gars qui roulaient avec des pneus flambant neufs, juste pour avoir le petit avantage que donnait d'avoir vraiment un tread, là, un carré qui est parfaitement neuf. Petit, très mince, la terre glaiseuse, ça colle littéralement. Très dur sur les motos. Puis ceux-là qui sont pas équipés pour nettoyer leur moto aussi après, là, c'est un bordel total. Essayer de repartir avec ça là, pour la prochaine manche ou la prochaine pratique. Ah oui, là, tu vois, ici, on avait quand même laissé beaucoup d'espace le long des allées pour que les gens puissent nettoyer les motos, puis on s'empruntait les laveuses à pression, parce que tu embarques sur la piste, puis après le premier demi-tour, on voit même plus ton numéro. Ça s'empacte sur les freins, ça devient très, très, très difficile. Avec le nettoyage, je te dirais que ça devient hyper important. Fait que là, les gens se passent carrément les machines à pression entre eux autres, même pour ceux qui ne l'ont pas, là. En tout cas, une chose est sûre, une météo comme ça, parfois, ça fait fuir certains coureurs. C'est quand même drôle. Tu sais, les vétérans, ils se cassent pas la tête. Ils n'ont pas besoin de faire des points. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils ont une passion. Ils viennent ici pour les enfants. Ils viennent ici pour la relève. Parfois même leurs femmes qui font la course. Donc, ça permet de faire une belle sortie familiale et d'avoir du fun. Puis quand on pousse pas trop, ça reste toujours très sécuritaire. C'est la plus belle partie de ce sport-là, je pense. C'est cette partie-là qui est rassembleur, qui est familiale. Tu les vois, puis je répète ce que tu dis. Écoute, les gars viennent par passion, pas pour un classement, pas pour une bourse. De toute façon, dans les classes pro, les classes vétérans pro, vétérans inter, juniors, il n'y a pas vraiment de bourse ou des fois des petites bourses. Donc, ils viennent pas pour ça, ils viennent pour triper, puis ils continuent à venir avec la petite famille. Bon, bien, super, Martin. Merci beaucoup de ta présence. Ben écoute, sous la pluie comme ça, merci d'avoir tenu le parapluie d'un fois. Je déteste la pluie. Vraiment, c'est l'enfer. Je déteste la boue aussi, mais ça, vous le savez déjà. Mathieu Thomasin vous dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Motocross Québec. Motocross Québec vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.